bienvenue à cet dernier épisode de la série sur l'intimité divine. Je suis Viviane Castillo, pasteur à Le Chemin, à côté de mon mari qui est le pasteur lead de Le Chemin Maniwaki. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est notre dernier épisode. Alors sans plus tarder, on va prier notre Jésus. Merci Seigneur Jésus, je te remercie pour ton grand amour. Merci Seigneur que tu nous gardes, que tu nous transformes et que tu nous parles aujourd'hui. En ce moment même Seigneur, on vit une intimité avec toi et on veut te glorifier par un cœur ouvert à t'entendre, à t'écouter, à t'obéir. Amen et Amen. Alors, si c'est la première fois que vous entrez, que c'est votre premier épisode de l'intimité divine, je vous recommande d'aller écouter les 9 autres enseignements. Il y a même un 2 et demi, un enseignement et demi, parce qu'après les 2 premiers enseignements, j'ai eu un invité spécial, notre belle Pauline, qui nous a partagé son témoignage qui était vraiment excellent par rapport à un moment d'intimité divine qu'elle a eu avec le Seigneur. Alors, je vous encourage vraiment de tout écouter les enseignements, mais aujourd'hui, c'est le dernier de la série. Et aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe quand ça fait longtemps qu'on expérimente l'intimité avec le Seigneur. Puis pour mieux vous faire comprendre, je vais vous donner une couple d'exemples pour vous donner une image mentale de qu'est-ce que c'est quand ça fait longtemps qu'on est en intimité avec quelqu'un. Alors, je vais vous donner l'exemple de mon mari et moi qui, on va célébrer 32 ans de mariage dans quelques mois, au moment de l'enregistrement de cet enseignement. Quand on s'est connus, Michel puis moi, on venait de 2 secteurs différents. Moi, je viens du Québec, d'un endroit au Québec, et Michel vient d'un endroit en Ontario. Les deux, c'est des endroits francophones, mais de 2 provinces différentes du Canada. Et malgré que on est toutes les deux des Canadiens français, il y a certaines petites expressions qu'on a appris en grandissant que lorsque mon mari et moi on s'est connus, on a découvert parce qu'on ne le savait pas. Alors, la première fois que j'ai entendu mon mari dire « Oui, le moulin à lard », j'ai fait à la quoi? Ben, le moulin à lard. J'ai dit « C'est quoi ça, un moulin à lard? » Et là, on a découvert que nous, l'objet qui appelait le moulin à lard, ça s'appelle chez nous une tondeuse à gazon. Alors, pour ceux qui ont de la difficulté avec l'accent québécois, moulin à lard, c'est moulin à herbe, moulin, tondeuse, à herbe, gazon. Donc, moulin à herbe, moulin à herbe, moulin à l'arbre, moulin à l'arbre. C'est de même que c'est venu comme ça. Et chez nous, les personnes, les individus qui ramassent les déchets pour les mettre dans un camion spécial et les apporter à un endroit où tous les déchets sont mis dans une pile pour être enfouis ou pour être brûlés. Ces personnes-là, leur carrière, ce sont des éboueurs. Moi, j'ai appris ça comme ça. Et mon mari, lui, il a été élevé que ça s'appelait des garbage men. Alors, la première fois que j'ai dit oui, les éboueurs vont passer, il a fait les zèbres quoi? Genre, j'ai dit les éboueurs, il n'avait jamais entendu ça. Alors, c'est drôle parce que après près de 32 ans de mariage, mon mari dit la tondeuse à gazon et moi, je dis les garbage men. Alors, c'est pour vous dire que plus on est longtemps ensemble, plus on frotte l'un sur l'autre et plus on devient comme l'autre. Hein? Aussi, pour ceux qui sont familiers avec les langages d'amour, il y a un monsieur qui a développé une théorie sur 5 langages d'amour. Si vous voulez avoir le nom de ce monsieur-là et l'information en détail, vous pouvez aller sur l'Internet, taper 5 langages d'amour et vous allez avoir tous les détails. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais juste que vous sachiez que
le langage d'amour numéro 1 de mon mari, c'est les temps de qualité. Un langage d'amour, c'est un peu, c'est comme ce qui nous remplit, ce qui nous fait comprendre qu'on est aimé. Et pour mon mari, ce qui le remplit, puis ce qui le fait comprendre que je l'aime, c'est quand que j'arrête et que je prends des temps de qualité avec lui. Mon langage d'amour à moi, ce qui me remplit, ce qui me fait sentir aimé, c'est quand les gens me donnent des actes de service. Alors pour mon mari, ma façon de lui dire je t'aime pour qu'il comprenne que je l'aime, c'est que j'arrête et on se regarde dans les yeux, on se prend par la main, un petit souper ensemble romantique, on va passer du temps ensemble, jaser, ça le remplit. Puis mon mari, il sait que s'il veut me dire je t'aime, ben il va aller laver la vaisselle, il va aller sortir les poubelles, il va passer la balayeuse, etc. Vous comprenez? Moi, ça me dit, ah, il m'aime, il fait des choses pour m'aider. Puis il y en a d'autres, là, bon. Mais 30 et bientôt 32 ans plus tard, on a appris à faire ça. Au début de notre mariage, écoutez, mon mari et moi s'est mariés, 10 mois plus tard, notre fille est née, et 18 mois après la naissance de notre fille, on a eu notre fils. Fait que vous comprenez que des moments de qualité, où ce qu'on se regarde yeux dans les yeux, tout amoureux, il n'y en avait pas gros au début de notre mariage. Et mon mari, parce que c'est un bon mari, c'est un bon homme, ben il m'aidait beaucoup, il ramassait les couches, il changeait les enfants, il aidait avec la balayeuse, il faisait plein de choses, parce que quand tu as 2 bébés, faut que tu aides, là. Les deux, il faut qu'ils mettent la main à la pâte puis qu'ils aident. Alors moi, mon sentiment d'être aimé était très fort. Mais mon mari, lui, c'était moins fort parce qu'on n'avait pas de moment de qualité. Donc, le point que je veux faire, c'est qu'à fur et à mesure des années, plus on a appris à se connaître, plus j'ai réalisé que c'était important pour mon mari de prendre des moments de qualité et on a développé ça. Et j'ai laissé la vaisselle traîner dans le lavabo des fois parce que c'était plus important de prendre un moment de qualité que de laver la vaisselle. Donc, on a appris à danser ensemble et on a appris à connaître l'autre mieux et à faire pour l'autre pour être plus comme l'autre. Alors moi, j'aime les moments de qualité beaucoup plus qu'avant, puis mon mari, il est bien en paix à servir plus que ce qu'il aurait originalement voulu au début de notre mariage. Vous voyez? Alors, c'est important d'apprendre comment Dieu est, apprendre qui Dieu est, apprendre comment Dieu fait les choses, apprendre comment Dieu pense, apprendre comment Dieu aime, comment Dieu travaille, etc. Parce qu'on veut, dans l'intimité divine, devenir de plus en plus comme Dieu. Et plus on prend du temps avec Dieu, plus on devient comme Dieu. Donc, la 10e indice d'intimité divine, c'est qu'on devient comme Dieu. On est transformé comme Dieu. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Là, j'ai oublié mes lunettes. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, qui est Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 5, 21, c'est que par Jésus, nous devenons justice comme Dieu, nous devenons comme Dieu. Dans Jean 17 maintenant, 20 à 23. Jean 17, 20 à 23. Alors ici, c'est Jésus qui prie.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Pour moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est tellement puissant. Écoutez, là, Jésus, il dit, là, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Wow! C'est extraordinaire. Par la gloire que Dieu nous donne à travers Jésus, son Fils, on est transformé de plus en plus comme Jésus est. Je dois vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé, je vous le dis, là, même dès que j'ai rencontré Michel, j'ai toujours trouvé qu'on se ressemblait physiquement. Peut-être qu'il y en a de vous qui vont dire « Ah non », mais regardez comme il faut. Michel et moi, on se ressemble physiquement. Peut-être comme un frère, une sœur, pourtant on ne l'est pas du tout, là. On n'est même pas parenté éloigné, là, même pas là, du tout. Mais je trouve qu'on se ressemble. Puis ça, en vieillissant, je trouve que c'est encore plus. Puis c'est pas le fait qu'on vieillit, c'est le fait qu'on mature ensemble, on mature dans le Seigneur ensemble. Et j'ai peut-être donné cet exemple-là dans le passé, peut-être pas, peut-être vous l'avez déjà entendu ailleurs. Mais imaginez-vous un triangle. Alors, imaginez un triangle, là. Vous imaginez le triangle en ce moment. Vous le voyez, le triangle comme ça, là. Alors, ça ici, moi, c'est Michel qui est ici, puis moi, je suis là. Puis ici, c'est Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que la vie va, hein, on est un triangle. Dans notre mariage, on a un triangle. Il y a Michel, il y a moi et Dieu. On est ensemble unis par les liens du mariage. Plus Michel et moi, on se rapproche de Dieu, plus Michel et moi, on se rapproche l'un de l'autre. Voyez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. Michel et moi, on est là, deux individus uniques, on se marie, Dieu est dans notre union et on se rapproche de Dieu. Et tant que notre but, c'est notre intimité avec Dieu, automatiquement, on se rapproche l'un de l'autre. C'est merveilleux. Souvenez-vous qu'originalement, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse 1, 27, vous allez le voir, vous irez le voir, c'est clair, on l'a déjà lu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, avant la chute, avant que le péché entre dans le monde, avant que l'humanité soit séparée de Dieu, Adam et Ève étaient en relation d'intimité avec Dieu. Mais suite à la chute et au péché, à la séparation, on est devenus comme des étrangers, si je peux dire. Quand on est de nouveau, on prend la décision volontaire de remettre notre vie, nos plans, nos désirs entre les mains de Dieu, puis c'est là que la relation commence. Puis l'intimité se développe au fur et à mesure du temps. Écoutez, au début de notre mariage, mon mari et moi, on a eu beaucoup de conflits. Parce que, justement, Michel, à un moment donné, il se sentait frustré qu'on faisait juste du nettoyage, puis de servir les enfants, puis c'était toujours juste service, service, service. Moi, j'étais bien correcte là-dedans, parce que j'avais un mari extraordinaire qui m'aidait, mais Michel, il souffrait là-dedans parce que les moments de qualité, il n'y en avait pas gros. Fait que ça a causé des conflits, des frustrations. Mais, gloire à Dieu, assez tôt dans notre mariage, on a appris à propos des 5 langages d'amour, puis on a appris le langage d'amour de l'un de l'autre, puis on a comme réalisé pourquoi que moi, je trouvais que notre mariage était super extraordinaire, puis Michel, ben, il trouvait que notre mariage pouvait s'améliorer, parce que c'était ça. Alors, c'est la même chose avec le Seigneur. Au début de notre chrétienté, on veut entendre, on veut être plus comme le Seigneur, mais il y a du développement à faire. Ne vous découragez pas, ne laissez pas l'ennemi vous abattre, n'écoutez pas les pensées de l'ennemi.
Restez centré sur le fait que vous êtes passionnément aimé de Dieu. Dieu vous aime tellement passionnément, vous pouvez pas, on ne peut pas s'imaginer à quel point on est passionnément aimé de Dieu. Et cet amour nous transforme. Laissez l'amour de Dieu vous transformer. Essayez pas de vous auto-transformer. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique que vous fassiez vos efforts. Combien de chrétiens me disent, ben, je fais un effort, je fais un effort. Hier, j'étais à un endroit, puis j'ai juste entendu un monsieur parler à un autre monsieur. Le monsieur dit, hey, comment ça va? Puis l'autre, il dit, ben, ça va bien, il faut bien, on n'a pas le choix. Puis ça m'a vraiment frappée. J'ai pas dit un mot parce que c'était des étrangers, là. J'ai juste entendu parce qu'ils parlaient fort. Comment ça, on n'a pas le choix que ça aille bien? Non, 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 non. Tout le monde, on a pris un bain, on s'est baigné dans un lac ou une rivière. Quand on est dans l'eau, on se laisse imprégner dans l'eau, on baigne dans l'eau. Que ce soit dans une rivière, dans un lac, dans la mer ou dans un bain chez nous, quand on baigne dans l'eau, on relaxe. C'est relaxant se baigner, c'est le fun. Alors, être en intimité avec le Seigneur, c'est ça. C'est comme prendre un bon bain. Si vous restez dans un pays froid, c'est prendre un bon bain chaud. Si vous restez dans un pays chaud, c'est d'aller dans une rivière, dans un lac et se rafraîchir. Même principe. Quand on va avec le Seigneur, on est rafraîchi, on est réchauffé, c'est bon. Ça, c'est ce que l'intimité divine fait. Et au fur et à mesure qu'on baigne dans sa présence, qu'on baigne dans la chaleur de sa présence ou qu'on baigne dans la fraîcheur de sa présence, on baigne dans sa présence et son amour, sa présence nous transforme de plus en plus à son image. Voilà. Et par le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu se fait connaître. Jean 16, verset 13. Alors, allez dans Jean 16, verset 13, que je le trouve. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Hein? Le Consolateur nous parle. Et Jean 14, verset 26, Jean 14, 26, où es-tu? Verset 26. Mais voilà, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, nous parle, nous transforme. Plus, je l'ai déjà dit, plus on prend du temps d'intimité avec Dieu, plus on devient semblable à lui. Écoutez, je suis née de nouveau le 7 janvier 1990. Le 7 janvier 1990, ça faisait quasiment un an, jour pour jour, que j'avais arrêté de prendre de la drogue puis de me saouler, de prendre de l'alcool. Et ça faisait un an que j'étais sobre de drogue et d'alcool. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a 34 ans de ça, là, c'était mon passé. J'étais peut-être sobre, mais mon caractère devait être transformé aussi. Puis la sobriété d'alcool et de drogue, c'est une étape. Mais après, il y a tout le caractère qui doit maturer. Puis, malheureusement, un de mes défauts, c'est la patience. Je demande au Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur pour qu'il m'alerte lorsque je suis impatiente, parce que je ne veux pas, je refuse d'être impatiente, je choisis d'être patiente. Alors, quand je suis alertée par le Saint-Esprit que je tombe dans l'impatience, je me reprends et je me parle. Et en fait,
c'est le temps de la confession. Ce matin, justement, on était en mouvement, il y avait beaucoup de choses à faire et je me suis surprise en train d'être impatiente. Et quand j'ai réalisé que j'étais impatiente, j'ai pris un grand respire et je me suis parlé. J'ai demandé au Seigneur la force, puis j'ai dit au Seigneur que je lui faisais confiance. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je choisissais d'arrêter tout de suite l'impatience. Tout de suite, j'ai décidé que tout de suite, j'étais impatiente. J'arrêtais d'être impatiente, j'étais patiente. Justement, j'ai pas de patience à attendre longtemps pour devenir patiente. Ça se dit-tu, ça? Fait que c'est ça. Alors, j'ai tout de suite décidé que je devenais patiente. Que oui, écoutez, je suis une personnalité qui est passionnée, qui est extravertie, je parle fort, je bouge fort, je ris fort, c'est le fun. Mais quand je suis impatiente, c'est pas le fun. Puis moi, j'aime pas ça. Moi, je veux pas être impatiente. Alors, c'est correct d'être pleine d'énergie, puis d'être vive, c'est bien, mais je peux l'être dans la patience. Hein? Alors, c'est ça que l'intimité divine va faire. Au début de ma chrétienté, j'étais très souvent impatiente et comme on dit en québécois, je sautais une coche, qui est une expression qui dit que une autre expression, j'étais soupe au lait, qui est, je ne sais pas si vous avez déjà fait chauffer du lait, mais du lait, dès que ça commence à bouillir, en dedans de 1 à 2 secondes, ça déborde de la casserole. Donc, ça, c'était ma personnalité avant. Maintenant, 34 ans de sobriété et de chrétienté plus tard, ça m'en prend énormément avant de déborder. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai explosé. Là. Au début de notre mariage, pauvre mon mari puis pauvre mes enfants, les premières années, j'explosais, j'étais en colère, je parlais fort, mais c'est vraiment plus qui je suis maintenant parce que le Seigneur m'a transformée de plus en plus à son image. Je ne dis pas que j'ai atteint le but, mais je vous dis que dans la course vers le but, je suis très loin de la case départ. Très, très loin de la case départ. Alors, j'espère que ce dernier segment de l'intimité divine, numéro 10, qui dit que quand on est l'indice numéro 10, qui est que on ressemble de plus en plus à Dieu. J'espère que ça vous a béni. Et j'espère que la session de 10 semaines vous a béni aussi. Je vous souhaite une belle journée remplie de moments d'intimité avec le Seigneur. Mais avant de vous quitter, je veux juste vous rappeler que l'intimité avec le Seigneur, c'est pas un moment qui a un début puis qui a une fin. Quand on est en intimité avec le Seigneur, on expérimente ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le ressent peut-être pas. On n'est peut-être pas conscient de ça quand on est au travail puis qu'on parle à des gens, tout ça, mais on le vit. C'est une expérience qui est vécue, qui est continuelle et qui nous transforme de plus en plus à son image. Sur ce, je vous bénis au nom de l'Éternel et à la prochaine série qui va débuter bientôt. Passez une belle journée, soyez bénis.